Il faut imaginer Sisyphe heureux. Nous vivons souvent avec cette impression sourde que le bonheur est une récompense lointaine, un état fragile qui nous serait dû après une vie de labeur, ou pire encore, une illusion douce que la réalité se chargera de briser. Nous nous sentons parfois coupables d'éprouver une joie simple, comme si elle était inappropriée face à la gravité du monde, ou nous nous résignons à une sorte de mélancolie fonctionnelle, une routine où la vraie ferveur est étouffée par le poids de l'habitude et des attentes extérieures. C'est une forme de renoncement silencieux, une capitulation devant ce que nous percevons comme l'inéluctable, un murmure intérieur qui nous dit que la plénitude est réservée aux imprudents ou aux ignorants. Bonjour, bienvenue sur Vibinspi, la chaîne où la philosophie devient une matière à penser et une manière de vivre plus lucidement. Aujourd'hui, on va parler d'Albert Camus, un penseur qui refusa ce renoncement et nous poussa à considérer le bonheur non pas comme une quête passive ou un cadeau du destin, mais comme un acte délibéré, une véritable affirmation face à l'absurdité de l'existence. Il a osé suggérer que le bonheur est une forme de rébellion, une provocation joyeuse contre toutes les forces qui voudraient nous plier à la tristesse, à la résignation ou au désespoir. Cette idée bouleverse notre conception commune du bien-être, la transformant d'un état éphémère en une victoire quotidienne, arrachée à la fatalité. Nous avons tendance à concevoir la rébellion comme un acte de violence, une opposition frontale, une contestation bruyante, mais Camus nous invite à voir au-delà de cette image simpliste. Sa rébellion ne s'exprime pas toujours par le fracas des armes ou la fureur des foules. Elle peut être une insurrection intérieure, une subversion silencieuse du cœur et de l'esprit, un refus catégorique de laisser les circonstances extérieures dicter notre capacité à ressentir de la joie, à trouver du sens. Cette perspective transforme profondément notre rapport au monde et à nous-mêmes, nous libérant d'une attente passive pour nous inviter à une action constante, à une création incessante de notre propre valeur. L'erreur commune est de croire que le bonheur est conditionné par la disparition de la souffrance ou par la résolution de tous nos problèmes. On reporte sans cesse notre épanouissement à un futur hypothétique où tout serait parfait, oubliant que la vie, par essence, est faite d'imperfections, de luttes et de paradoxes. Cette attente nous maintient dans une posture d'inertie, nous rendant spectateurs de notre propre existence, espérant que le bonheur vienne frapper à notre porte sans que nous aillions à y mettre de notre propre force. C'est une forme de paresse existentielle, un piège confortable qui nous éloigne de notre véritable puissance d'agir. Mais si le bonheur n'était pas un état passif, mais plutôt une tension active, une énergie constante à déployer, si cette force ne naissait pas de l'absence de difficultés, mais précisément de notre capacité à les affronter, à les intégrer, à les transfigurer, Camus nous emmène sur un terrain où la joie n'est pas la négation du malheur, mais sa reconnaissance profonde, suivie d'un choix lucide de le dépasser, non pas en l'oubliant, mais en l'embrassant. C'est une démarche qui exige une lucidité féroce, une honnêteté radicale envers la condition humaine et une détermination inébranlable à se forger un chemin, même sans promesse de ciel. Cette rébellion joyeuse, selon les mots de Camus, ne cherche pas à ignorer le tragique de l'existence, elle affronte en pleine lumière, les yeux ouverts sur l'absurdité du monde, et malgré tout, ou peut-être à cause de tout cela, choisit d'affirmer la vie. C'est une manière de reprendre le contrôle sur notre propre destin émotionnel, de ne pas laisser le désespoir avoir le dernier mot. Cette audace, cette force tranquille, cette capacité à trouver de la lumière dans l'ombre même, nous pousse à reconsidérer ce que nous tenons pour acquis dans notre quête de plénitude, et nous invite à un voyage intérieur dont les implications sont profondes et souvent libératrices. Nous allons explorer ensemble comment cette vision de Camus peut transformer notre quotidien, nous offrant des outils pour construire une joie plus robuste, plus authentique, une joie qui ne craint pas les tempêtes, mais qui s'en nourrit. Car le véritable bonheur, comme nous le verrons, n'est pas celui qui nous est donné, mais celui que nous conquérons chaque jour, par un acte de volonté et de courage. C'est une invitation à redéfinir radicalement notre liberté, non pas comme l'absence de contraintes, mais comme la puissance de choisir sa propre orientation, sa propre lumière, même lorsque le monde semble n'offrir que des ombres. Nous nous retrouvons souvent à courir après des objectifs, à empiler les jours, à remplir nos agendas avec une énergie fébrile, persuadés qu'au bout de cette course, se trouvera enfin cette paix tant désirée, cette plénitude qui justifiera tout l'effort. Nous nous convainquons que le bonheur réside dans l'acquisition de la prochaine promotion, de la maison parfaite, de la relation idéale, ou même dans la simple atteinte d'un week-end de repos bien mérité. Mais arrive parfois ce moment étrange, après avoir franchi un de ces caps, où l'on se tient là, face à l'accomplissement, et où, au lieu de l'éclat de joie attendu, on ressent un vide inattendu, une sorte de décalage silencieux entre l'effort colossal et la maigre satisfaction qui en découle. C'est une impression subtile, parfois même honteuse, de s'être trompé de direction, ou d'avoir misé son âme sur une promesse évanescente. Cette dissonance intérieure, cette sensation que la vie refuse de se conformer à nos attentes les plus profondes, est le point de départ d'une réflexion essentielle chez Albert Camus. Il observait avec une acuité désarmante que l'homme est fondamentalement un être qui cherche du sens, qui a besoin de cohérence, d'une unité dans le monde pour se sentir à sa place.
Mais le monde, lui, reste obstinément silencieux, indifférent à nos interrogations les plus pressantes, à nos cris de détresse comme à nos élans de joie. Il n'offre pas de grands récits, pas de finalité préétablie, pas de réponse divine à la question du pourquoi. Cette confrontation entre notre soif insatiable de clarté et le mutisme absolu de l'univers, selon les mots de Camus, crée une tension fondamentale, un divorce que nous nommons l'absurde. L'absurde n'est donc pas dans le monde lui-même, ni en nous seuls, mais dans cette rencontre, dans ce frottement incessant. Ce n'est pas un concept abstrait réservé aux bibliothèques poussiéreuses, mais une expérience viscérale, un vertige que chacun a pu ressentir à un moment ou à un autre, face à la perte d'un être cher, à l'injustice criante ou à la simple répétition mécanique des jours. C'est le sentiment soudain que les décors sont tombés, que la pièce que l'on jouait n'a plus de sens et que le plateau est vide. Et devant ce constat, beaucoup sont tentés de fuir, de se voiler la face par des divertissements incessants, par des dogmes réconfortants ou par le confort anesthésiant de l'habitude. Ils préfèrent ignorer le vide plutôt que de le regarder en face. Mais c'est précisément dans cet affrontement lucide avec l'absurde que Camus nous invite à une forme de rébellion radicale. Plutôt que de désespérer ou de se réfugier dans l'illusion, il propose de maintenir ce face-à-face, de le supporter sans ciller. Car c'est en refusant d'être écrasé par le silence du monde, en acceptant son indifférence, que l'homme peut affirmer sa grandeur. La vraie liberté, nous dit-il, ne se trouve pas dans la découverte d'un sens préexistant, mais dans la création de son propre sens, en dépit de tout. C'est une émancipation vertigineuse, une libération du joug des attentes divines ou métaphysiques. Pensez à Meursault, le personnage principal de L'étranger. Sa vie est d'abord une succession d'instants vécus sans grande profondeur, une routine où il ne fait qu'observer, sans jamais juger ni chercher à donner un sens particulier aux événements. Il assiste à l'enterrement de sa mère sans verser une larme, il va au cinéma avec une femme le lendemain, il vit au présent, mu par des sensations, la chaleur du soleil, l'odeur de la mer. Cette indifférence apparente est d'abord troublante, presque choquante pour notre morale habituelle. Elle exprime pourtant une forme de refus implicite de jouer le jeu social, de prétendre à des émotions qu'il ne ressent pas, de fabriquer des sens là où il n'en voit pas. Son acte absurde, le meurtre de l'Arabe sous un soleil écrasant, est le catalyseur qui le force à prendre conscience de l'absurdité de son existence et de celle du monde. Face à la justice des hommes, qui cherchent à reconstruire un récit logique, à imposer des motivations et des remords qu'il ne possède pas, Meursault refuse de mentir. Il ne cherche pas à se justifier par des conventions sociales ou religieuses. Il affronte l'incohérence de son acte et l'implacable absurdité du système qui le juge. Il est condamné moins pour le meurtre lui-même que pour son refus de se conformer aux attentes d'une société qui a besoin de sens pour fonctionner, même un sens fabriqué. C'est dans sa prison, face à l'imminence de sa mort, que Meursault connaît sa véritable révélation, une sorte de conversion à la lucidité. Il rejette le prêtre qui lui propose une consolation divine, une vie après la mort, un sens ultime. Il hurle sa vérité, affirmant qu'il n'y a pas d'au-delà, pas d'échappatoire à la condition humaine. Il ouvre son cœur à la tendre indifférence du monde. Et c'est dans cette acceptation radicale de l'absurde, dans ce dépouillement de toutes les illusions, qu'il trouve une forme de bonheur étrange et paradoxal. Sa rébellion n'est pas un acte bruyant, mais une affirmation silencieuse de sa propre valeur, de sa liberté de vivre pleinement l'instant présent, sans espoir ni désespoir. Ce bonheur de Meursault n'est pas l'insouciance. Il est l'aboutissement d'une prise de conscience douloureuse, d'une confrontation sans merci avec la mort et l'insignifiance. Mais en acceptant la sentence de la vie, en embrassant son caractère éphémère et dénué de sens transcendant, il se libère des chaînes de l'espoir futile et de la peur de l'inconnu. Il comprend que si rien n'a de sens a priori, alors tout est possible a posteriori. Chaque instant devient précieux, chaque sensation intense, car il est la seule réalité. C'est une joie âpre, mais authentique, arrachée à l'absurdité même de l'existence. Cette leçon de L'étranger nous invite à repenser notre propre quête de bonheur. Si nous attendons que le monde nous offre un grand dessein, nous serons toujours déçus. Le véritable bonheur, le bonheur de Camus, est un bonheur du présent, un bonheur qui se construit non pas en fermant les yeux sur le tragique, mais en le regardant en face et en décidant malgré tout d'affirmer la vie, de vivre pleinement, de multiplier les expériences, de ressentir intensément. C'est un bonheur sans lendemain, sans garantie, un bonheur qui tire sa force de sa propre fragilité et de son caractère éphémère. Il s'agit de ne pas laisser le silence du monde dicter notre humeur, notre capacité à créer de la valeur, à aimer, à agir. C'est un effort constant, une tension maintenue, mais qui offre une récompense incomparable, celle d'une liberté absolue. Nous avons tous connu ces moments où l'existence nous semble lourde, où chaque matin apporte son lot de tâches répétitives, où le temps s'étire dans une monotonie grisâtre, et où l'on se sent comme un rouage interchangeable dans une machine dont on ne comprend plus le sens. C'est le fameux lever, tramway, 4 heures de bureau ou d'usine, repas, tramway, 4 heures de travail,
Repas, sommeil et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi selon le même rythme, comme le dépeignait Camus lui-même dans le mythe de Sisyphe. Cette routine, ce cycle infini et apparemment sans but, peut engendrer une lassitude profonde, une interrogation silencieuse sur la valeur de nos efforts, et l'impression amère que notre vie s'écoule sans véritable prise sur son cours. On se sent parfois piégé, condamné à répéter les mêmes gestes, les mêmes paroles, les mêmes pensées, et le doute insidieux s'installe, celui d'une vie qui ne serait qu'une vaine agitation. C'est dans ce constat de l'absurdité du labeur quotidien, du caractère dérisoire de nos ambitions face à l'immensité du temps et de l'univers, que Camus nous introduit à la figure mythique de Sisyphe. Le roi de Corinthe, puni par les dieux pour son insolence et sa ruse, est condamné à pousser éternellement un rocher jusqu'au sommet d'une montagne, d'où il retombe inévitablement. Chaque remontée est un effort surhumain, chaque chute un renouveau de son supplice. C'est l'image même de la tâche vaine, du travail sans fin, de l'existence dénuée de sens final. Et pourtant, c'est précisément dans cette figure que Camus va débusquer la clé d'une forme de bonheur inattendu, une rébellion silencieuse et souveraine. La première lecture de la peine de Sisyphe est celle du désespoir. Comment ne pas sombrer dans l'abattement face à une telle condamnation? Mais Camus refuse cette voie. Il nous invite à regarder au-delà de la surface de la souffrance. Le vrai moment de la conscience, le moment clé de la rébellion de Sisyphe, n'est pas pendant l'effort de la montée, où ses muscles sont tendus et son esprit concentré sur la tâche. Non, c'est précisément dans le bref instant où le rocher retombe, où Sisyphe redescend la montagne, les mains vides, vers son éternel labeur. C'est à ce moment-là qu'il est le plus lucide, qu'il prend pleinement conscience de sa situation, de la futilité apparente de son châtiment. Et c'est dans cette descente, dans ce retour vers le point de départ, que Sisyphe est, selon les mots de Camus, supérieur à son destin. Il est plus fort que son rocher, plus fort que les dieux qui l'ont condamné. Pourquoi? Parce qu'il pense. Il comprend la vanité de sa tâche, mais il ne s'y soumet pas avec résignation. Il ne se laisse pas écraser par le poids de l'absurdité. Au contraire, chaque pas de la descente est une victoire de la conscience sur le chaos. Il ne nie pas le tragique de sa condition, il l'embrasse pleinement, il l'intègre. Cette rébellion de Sisyphe n'est pas une tentative de renverser les dieux ou d'échapper à sa peine. Elle est une rébellion intérieure, un acte de défi mental. Il ne peut changer sa tâche, mais il peut changer son attitude envers elle. Il peut choisir de ne pas laisser sa conscience être engloutie par le désespoir. Il peut décider de remplir chaque instant de sa propre signification, de sa propre volonté, de sa propre lucidité. Chaque effort devient alors un acte choisi, non pas subi. Le rocher n'est plus seulement un fardeau, mais aussi l'occasion d'exercer sa force, sa détermination. C'est ici que le bonheur s'immisce dans le destin tragique. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Ce bonheur n'est pas la joie naïve ou l'insouciance béate. C'est un bonheur ardu, conquis de haute lutte, un bonheur qui naît de la victoire de l'esprit sur le donné. C'est la joie de la conscience qui s'affirme, la fierté d'une liberté arrachée au cœur même de la contrainte. En acceptant son destin sans illusion, Sisyphe le dépasse. Il en devient le maître, non plus la victime. Il crée son propre sens dans un monde qui en est dépourvu, par la force de sa volonté et de sa lucidité. Cette image de Sisyphe résonne profondément avec nos vies modernes. Nous sommes tous un peu Sisyphe, poussant nos propres rochers, qu'il s'agisse de nos carrières, de nos responsabilités familiales, de nos engagements quotidiens. Si nous attendons une récompense divine ou une finalité ultime pour justifier nos efforts, nous risquons le même vide que Sisyphe aurait pu ressentir s'il s'était contenté de gémir. Mais si nous adoptons son regard, si nous nous réapproprions le sens de nos gestes, de nos efforts, non pas en fonction d'un but lointain mais dans la dignité de l'instant présent, alors une nouvelle perspective s'ouvre. Le bonheur sisypéen est un bonheur de l'action, de l'engagement total dans le présent, sans se soucier du fruit. C'est l'affirmation que chaque pas, chaque effort, chaque moment de conscience est en soi une victoire, une raison de se réjouir. Il s'agit de trouver la beauté dans l'effort, la dignité dans la tâche, la liberté dans le choix de persévérer malgré l'absence de garantie. C'est une éthique de l'instant, où la qualité de notre présence et de notre engagement donne sa valeur à l'existence, au-delà de toute finalité transcendante. Cette rébellion est aussi une manière de se désolidariser de l'attente passive, de cette idée que le bonheur serait un cadeau à recevoir. Au contraire, il est une création constante, une œuvre à construire chaque jour, avec les matériaux bruts de notre existence. C'est un travail intérieur qui demande une vigilance de tous les instants, une force de caractère inébranlable pour maintenir sa lucidité face au charme trompeur de l'illusion et aux sirènes du désespoir. Il s'agit de ne pas laisser l'absurdité du monde nous dérober la capacité d'éprouver de la joie, de la fierté, de la vie. Ainsi, le rocher de Sisyphe, symbole de l'absurdité, devient paradoxalement le support de sa liberté et de son bonheur. C'est en faisant corps avec sa tâche,
en l'acceptant et en la transcendant par sa conscience, qu'il trouve sa pleine humanité. Et cette leçon, si elle est intériorisée, peut transformer notre propre rapport à la routine, aux difficultés, aux épreuves. Elle nous invite à trouver notre propre montagne, notre propre rocher, et à apprendre à danser avec lui, à le faire nôtre, à y inscrire notre propre rébellion joyeuse. Nous connaissons tous cette force invisible, ce besoin impérieux de nous relier à quelque chose de plus grand que nous, de nous fondre dans une communauté, une cause, une vision du monde qui donne un cadre, une direction à nos vies. Nous cherchons des certitudes, des valeurs partagées, des vérités stables sur lesquelles nous appuyer pour traverser les incertitudes de l'existence. Et c'est souvent dans ces quêtes de sens que nous nous heurtons aux dogmes, aux idéologies, aux systèmes de pensée qui promettent des réponses définitives, des utopies où tous les maux seraient résolus, où le bonheur serait garanti pour peu que l'on se plie à leurs lois. Cette attraction pour les récits grandioses, pour les vérités toutes faites, est profondément ancrée en nous, une sorte de soif d'absolu qui refuse de se contenter des fragments de sens que le monde nous offre. Albert Camus, avec une méfiance farouche, s'est dressé contre toutes ces formes d'évasion, contre ce qu'il appelait les suicides philosophiques. Pour lui, qu'il s'agisse de la religion qui promet un au-delà et un sens divin, ou des idéologies politiques qui aspirent à une société parfaite en sacrifiant la liberté individuelle, toutes sont des manières de fuir l'absurdité fondamentale de l'existence. Elles proposent un confort intellectuel, une réconciliation illusoire entre notre besoin de sens et le silence du monde. En s'y abandonnant, l'homme abdique sa lucidité, il renonce à cette confrontation nécessaire avec le non-sens, cette tension féconde qui est la source même de sa dignité. C'est une capitulation silencieuse, une manière de troquer sa liberté contre une paix trompeuse. La véritable rébellion, selon Camus, consiste précisément à refuser ses béquilles, à maintenir la tension de l'absurde sans chercher à la résoudre par des croyances toutes faites. Il ne s'agit pas de nier le besoin d'espoir ou de sens, mais de refuser que cet espoir soit un mensonge, que ce sens soit imposé de l'extérieur. L'homme absurde, celui qui a compris le divorce entre son désir de clarté et l'indifférence du monde, ne se jette pas dans les bras d'une nouvelle foi, il ne cherche pas à sauter par-dessus le vide. Au contraire, il reste au bord du gouffre, les yeux ouverts, assumant pleinement son rôle d'être sans garantie. Ce refus des absolus le pousse à une éthique de la limite. L'homme révolté camusien sait qu'il n'y a pas de solution parfaite, pas de justice absolue qui puisse effacer toutes les injustices, pas de bonheur total et définitif. Chaque acte, chaque choix est une manière d'affirmer une valeur, non pas parce qu'elle serait universelle ou éternelle, mais parce qu'elle est choisie, créée, incarnée hic et nunc. C'est une éthique de l'action responsable, où chaque décision est lourde de sens parce qu'elle n'est pas dictée par un commandement supérieur, mais par la seule conscience humaine. Pensez au personnage de la peste, confronté à un fléau qui frappe indistinctement, sans logique apparente, sans justice. La maladie est l'incarnation de l'absurde, de la souffrance sans raison, de la mort qui frappe au hasard. Devant ce mal, certains se réfugient dans la prière, d'autres dans l'évasion, d'autres encore dans le cynisme. Mais il y a le docteur Rieu et ses compagnons qui choisissent d'agir. Ils ne croient pas que leur lutte va éradiquer la peste pour toujours, ni que leurs efforts seront récompensés par une transcendance quelconque. Ils agissent parce qu'il faut agir, parce que c'est le seul moyen de maintenir leur dignité d'homme face à l'horreur. Rieu ne se bat pas au nom d'un dieu, ni d'une idéologie politique. Il se bat au nom d'une solidarité humaine fondamentale, d'un refus de se laisser submerger par le mal. Son bonheur n'est pas l'absence de la peste, mais l'acte même de la combattre, la conscience d'accomplir une tâche humaine essentielle, même si elle est vouée à l'échec final. Il sait que la peste ne disparaîtra jamais vraiment, qu'elle sommeille, attendant son heure. Mais ce savoir ne le paralyse pas. Au contraire, il renforce sa détermination à maintenir la lutte, à construire des îlots de sens et de dignité dans un océan d'absurdité. C'est une forme de bonheur qui n'est pas le fruit de l'illusion, mais de la lucidité la plus amère. C'est le bonheur d'être présent au monde, avec ses limites, ses douleurs, ses paradoxes, et d'y inscrire sa propre valeur par l'action. Ce n'est pas un bonheur de l'innocence retrouvée, mais un bonheur de la conscience éveillée, une joie sombre mais profonde d'être debout, de résister. Cette rébellion contre les consolations faciles est une affirmation de la grandeur humaine, de sa capacité à créer du sens là où il n'y en a pas, à trouver de la beauté dans l'éphémère, à cultiver la joie malgré la menace constante de la faim. Camus nous met en garde contre la tentation du « tout ou rien », contre l'idée que si la vie n'a pas de sens absolu, alors elle n'a aucun sens du tout. C'est précisément cette attitude qui nous pousse vers les extrêmes, vers la quête de paradis artificiel ou vers le désespoir nihiliste. La voie de la rébellion est une voie médiane, une voie d'équilibre difficile mais nécessaire, qui consiste à vivre pleinement l'instant présent, à créer du sens par nos actions et nos choix, sans jamais s'abandonner à l'illusion d'une harmonie définitive. C'est une acceptation de l'incomplétude, une célébration de la vie dans son imperfection même. Ainsi, le bonheur devient un acte de mesure,
de prudence, de dignité. Il est le fruit d'une vigilance constante contre les pièges de l'absolu, qu'ils soient religieux, politiques ou existentiels. Il est la preuve que l'homme peut se suffire à lui-même, qu'il peut trouver en lui-même les ressources pour faire face au silence du monde, pour y inscrire sa propre mélodie, sa propre danse. Cette liberté exige une responsabilité immense, celle de choisir ses propres valeurs, de les incarner, de les défendre, non pas au nom d'un devoir transcendant, mais au nom de la seule dignité humaine. C'est une quête incessante, une œuvre jamais achevée, mais qui donne à chaque instant une intensité et une profondeur singulières. Nous portons tous en nous cette blessure invisible, cette fragilité d'être mortel, la certitude inéluctable que notre temps est compté et que chaque souffle nous rapproche de la fin. Cette conscience de la mort, souvent refoulée ou ignorée, se manifeste parfois sous la forme d'une anxiété diffuse, d'une difficulté à s'engager pleinement dans la vie, ou d'une quête frénétique d'immortalité symbolique à travers nos œuvres, nos enfants, ou même nos légendes. Nous avons appris à chasser de nos pensées ce rappel constant de notre finitude, le considérant comme un intrus lugubre qui viendrait gâcher la fête de l'existence. Mais Camus, lui, nous invite à regarder la mort en face, non pas pour nous y complaire, mais pour en faire une source de vie intense et de bonheur singulier. Pour Albert Camus, la mort est le scandale ultime, la preuve la plus implacable de l'absurdité de l'existence. Elle est ce mur infranchissable qui réduit à néant toutes nos ambitions, nos projets, nos amours, et qui rend vaine toute tentative de construire un sens définitif à notre vie. La mort nous rappelle que nous sommes des êtres jetés là, sans raison apparente, et que notre passage sur Terre est un simple clin d'œil dans l'éternité cosmique. C'est la pensée la plus subversive, celle qui dynamite toutes nos illusions de grandeur et de permanence. Et c'est précisément parce qu'elle est si dérangeante que nous cherchons si désespérément à l'oublier, à la nier, à la contourner par des fables consolatrices. Mais la véritable rébellion, la rébellion joyeuse, ne consiste pas à ignorer la mort. Au contraire, elle exige de l'intégrer pleinement, de la prendre comme point de départ, non comme point d'arrivée. C'est en embrassant notre condition de mortel, en acceptant que notre temps est limité et que chaque instant est unique et irremplaçable, que nous pouvons nous libérer des chaînes de l'illusion et de la procrastination. La mort, paradoxalement, devient alors une source de liberté radicale, une invitation pressante à vivre chaque jour avec une intensité décuplée. Si la mort est la fin inéluctable, alors chaque instant de vie prend une valeur inestimable. Il ne s'agit plus de vivre dans l'attente d'un avenir incertain ou d'une récompense posthume. Il s'agit de s'ancrer dans le présent, de savourer chaque sensation, chaque rencontre, chaque beauté du monde avec une conscience aiguë de sa précarité. C'est une éthique de l'intensité, où la quantité de vie ne se mesure pas à sa durée, mais à la richesse des expériences vécues, à la plénitude de chaque moment. Pensez à l'homme de la plage d'Annos, qui se fond dans la lumière, la mer, la terre d'Alger. Il n'est pas préoccupé par l'au-delà, ni par la construction d'un sens métaphysique. Il se contente de ressentir, d'être pleinement présent à la beauté du monde. Il se laisse traverser par les éléments, par la chaleur du soleil sur sa peau, par le bruit des vagues, par l'odeur du sable. C'est une communion païenne avec la nature, une célébration de la vie dans ce qu'elle a de plus sensuel et de plus éphémère. Son bonheur n'est pas un bonheur de l'esprit, mais un bonheur du corps, un bonheur de l'être. Cet homme de noces sait que tout cela est transitoire, que la beauté passera, que son corps vieillira, que la mort viendra. Mais cette connaissance ne le plonge pas dans le désespoir. Au contraire, elle aiguise sa capacité à jouir, à saisir l'instant, à s'émerveiller. La conscience de la mort rend la vie plus précieuse, plus urgente. C'est une forme de joie tragique, une ivresse lucide, où la finitude est célébrée comme la condition même de l'intensité vitale. C'est là que réside la rébellion, refuser que la mort dévalorise la vie. Au lieu de nous paralyser, elle doit nous propulser à embrasser la vie avec ferveur, à la remplir de toutes nos forces, de toutes nos passions. Il ne s'agit pas d'une fuite en avant ou d'une dénégation, mais d'une acceptation sereine de notre condition mortelle, qui nous pousse à multiplier les expériences, à approfondir nos relations, à créer de la beauté. Le bonheur devient alors une danse avec la mort, un défi joyeux lancé à l'éphémère. Cette rébellion contre la négation de la mort nous invite également à reconsidérer nos peurs. Souvent, nous craignons moins la mort elle-même que l'oubli, l'effacement, l'absence de traces. Mais si nous acceptons que notre existence est un fragment, un moment éphémère dans le grand tout, alors la quête de la trace perd de son urgence. Le sens de notre vie ne réside plus dans ce que nous laisserons derrière nous, mais dans la manière dont nous aurons vécu. La seule immortalité qui compte est celle de l'instant présent, vécu avec une plénitude absolue. Cultiver ce bonheur face à la mort, comme le souligne Camus, c'est aussi refuser d'être dupe des consolations qui nous promettent une vie éternelle ou un sens après la fin. C'est un acte de courage intellectuel que de se tenir seul, face à l'énigme, sans chercher à la résoudre par des croyances réconfortantes.
C'est une fierté de la condition humaine que d'assumer sa finitude et d'y trouver, malgré tout, la force de célébrer la vie. Cette attitude de défi joyeux, de gratitude pour l'instant présent, est une forme de sagesse profonde, une manière de transformer la plus grande des peurs en la plus grande des libertés. Chaque lever de soleil, chaque rire partagé, chaque beauté contemplée prend une résonance particulière lorsque l'on sait qu'elle est précieuse parce qu'elle ne se reproduira pas exactement de la même manière. C'est une incitation à la vigilance, à la présence, à la gratitude. Le bonheur, dans cette perspective, n'est pas une absence de la pensée de la mort, mais son inclusion consciente qui magnifie chaque facette de l'existence. Il s'agit de vivre comme si chaque jour était le premier et le dernier, avec une soif insatiable de beauté, de vérité et d'authenticité. Nous sommes souvent prisonniers d'une conception étroite de la liberté, la réduisant à l'absence de contraintes extérieures, la capacité de faire ce que nous voulons sans entrave. Nous rêvons d'une vie où toutes les portes nous seraient ouvertes, où les choix seraient illimités, où la seule limite serait notre propre imagination. Et nous ressentons alors une frustration amère lorsque les réalités de la vie, les obligations, les responsabilités, les lois des hommes et de la nature, viennent brider nos élans, nous rappelant constamment que notre pouvoir n'est pas absolu. Cette soif d'une liberté illimitée est une quête incessante, mais souvent déçue, car elle ignore une dimension essentielle que Camus a explorée avec une acuité particulière. Pour Albert Camus, la véritable liberté ne réside pas dans l'absence de limites, mais paradoxalement, dans la pleine reconnaissance et l'acceptation de ses limites. C'est la liberté qui naît de la conscience de l'absurde, de la finitude de notre existence et de l'indifférence du monde. L'homme absurde, celui qui a compris qu'il n'y a pas de sens préétabli, pas de destination finale, pas de récompense divine, se trouve devant un vide vertigineux. Mais c'est précisément dans ce vide qu'il découvre une liberté radicale, une liberté que ni les dieux ni les idéologies ne peuvent lui offrir ou lui retirer. Cette liberté n'est pas la liberté d'échapper à sa condition, mais la liberté d'y faire face, de la vivre pleinement, de la remplir de ses propres choix. Si la vie est sans but ultime, alors chaque instant, chaque action prend une importance décuplée. L'homme n'est plus un acteur jouant un rôle écrit d'avance, mais le créateur de sa propre pièce, le sculpteur de sa propre existence. Cette prise de conscience est une libération d'une immense portée, car elle retire le poids des attentes extérieures, des jugements divins ou sociaux, pour nous renvoyer à notre propre responsabilité. L'homme libre, selon Camus, est celui qui refuse de se laisser enfermer dans les rôles, les conventions, les moralités préfabriquées. Il ne cherche pas à plaire, à se conformer, à justifier son existence par des critères extérieurs. Il agit par lui-même, en accord avec sa propre conscience, même si cela le met en porte-à-faux avec le monde. Sa liberté est une affirmation de son individualité, de sa singularité, de sa capacité à créer ses propres valeurs dans un monde qui n'en offre aucune. C'est ce que l'on observe chez l'artiste, figure emblématique de cette liberté chez Camus. L'artiste ne crée pas pour un but utilitaire, pour une récompense. Il crée parce que c'est une nécessité intérieure, une manière de donner forme à l'absurde, de le transfigurer. Il sait que son œuvre est éphémère, que le monde finira par l'oublier, mais il continue à créer avec passion, avec acharnement. Sa liberté est celle de l'acte créateur lui-même, de l'imposition d'une forme, d'une beauté, d'un sens, dans le chaos du monde. Chaque coup de pinceau, chaque mot écrit, chaque note jouée est une victoire sur le non-sens, une affirmation de la puissance humaine. Ce bonheur de la liberté réside dans l'engagement total et la multiplication des expériences. Puisque la vie n'a pas de sens a priori, l'homme libre va chercher à en expérimenter le plus possible, à ressentir avec intensité toutes les sensations, toutes les émotions. Il ne s'agit pas de s'éparpiller, mais de s'engager pleinement dans chaque instant, d'explorer les multiples facettes de l'existence, sans jamais se fixer dans une vérité unique ou un espoir illusoire. C'est la recherche de la quantité de vie, non de la qualité de sens, une distinction cruciale chez Camus. Cette liberté est difficile à assumer, car elle implique de vivre sans filet, sans les illusions réconfortantes d'un au-delà ou d'un sens caché. Elle exige une force intérieure immense, une capacité à supporter le vertige du vide, à rester debout face au silence du monde. Mais la récompense est incomparable. C'est la joie d'être le seul maître à bord de sa propre existence, la fierté d'avoir construit sa vie sur la seule base de sa conscience et de sa volonté. La rébellion de la liberté camusienne est un refus de l'esclavage volontaire, de l'aliénation à des systèmes qui promettent une fausse sécurité en échange de notre autonomie. C'est un appel constant à l'éveil, à la vigilance, à la remise en question de toutes les autorités, de toutes les évidences. Elle nous pousse à interroger nos propres motivations, à déconstruire nos propres préjugés, à nous libérer des chaînes invisibles que nous nous imposons parfois nous-mêmes par peur ou par conformisme. Le bonheur qui découle de cette liberté est un bonheur âpre, parfois solitaire, mais d'une authenticité rare. Il n'est pas la joie des inconscients, mais la joie des lucides, de ceux qui ont vu le fond de l'abîme et qui ont choisi,
malgré tout, d'y danser. C'est une affirmation de la vie dans son entièreté, avec ses joies et ses peines, ses grandeurs et ses misères. Il s'agit de dire oui à la vie, non pas par optimisme béat, mais par courage, par défi, par une profonde fidélité à soi-même et à l'expérience humaine. Ainsi, cette conception de la liberté nous pousse à redéfinir notre rapport au monde et à nous-mêmes. Elle nous invite à nous émanciper des attentes extérieures, à écouter notre propre voix, à forger notre propre chemin. Elle est une source intarissable d'action, de création, d'engagement, car elle nous rappelle que chaque instant est une occasion unique de manifester notre souveraineté, de donner un sens à notre passage sur Terre par la seule force de notre volonté libre. C'est un chemin exigeant, mais qui promet une profondeur et une intensité de vie que les chemins balisés ne pourront jamais offrir. Nous avons tous fait l'expérience de la solitude, de ce sentiment d'être séparés des autres, isolés dans notre propre monde intérieur, avec nos pensées et nos émotions que personne ne semble comprendre pleinement. Face à cette solitude existentielle, nous cherchons souvent refuge dans la fusion, dans la perte de soi dans l'autre, dans la masse, dans l'illusion d'une communauté parfaite où toutes les différences seraient abolies. Nous espérons que l'amour, l'amitié ou l'appartenance à un groupe nous délivrerait de ce poids de l'individualité, nous offrant un sentiment de plénitude et de sécurité absolue. Mais cette quête de fusion totale, si elle peut apporter un réconfort éphémère, risque aussi de nous faire perdre notre propre identité, notre propre capacité à penser et à agir. Albert Camus, tout en étant profondément conscient de la solitude de l'homme absurde, a toujours insisté sur l'importance de la solidarité humaine. Pour lui, la rébellion contre l'absurde n'est pas un chemin solitaire qui nous coupe des autres. Au contraire, c'est dans la reconnaissance de notre condition partagée, de notre finitude commune face à l'indifférence du monde, que naît une forme de lien authentique et puissant. La vraie solidarité n'est pas l'oubli de soi dans la masse, mais la rencontre de deux consciences lucides qui se rejoignent dans un même combat contre l'injustice et le non-sens. Cette solidarité n'est pas fondée sur des croyances communes, sur une idéologie partagée, ni sur la promesse d'un salut collectif. Elle est fondée sur un constat simple et profond. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous confrontés à l'absurdité de l'existence, à la douleur de la perte, à la menace de la mort. Et c'est cette vulnérabilité partagée qui nous pousse à nous tendre la main, à nous soutenir mutuellement, non pas pour fuir l'absurde, mais pour mieux y faire face ensemble. C'est une éthique de la compassion lucide, de l'entraide sans illusion. Le bonheur qui naît de cette solidarité est un bonheur exigeant, un bonheur du combat partagé. Il n'est pas la joie insouciante des âmes réunies dans une parfaite harmonie, mais la joie âpre de ceux qui, ensemble, se dressent contre le mal, contre l'injustice, contre toutes les forces qui voudraient écraser l'homme. C'est le bonheur d'agir, de créer du sens par l'action collective, de construire des îlots de dignité humaine dans un monde qui semble en être dépourvu. Cette joie est d'autant plus précieuse qu'elle est arrachée à la fatalité, qu'elle est le fruit d'une volonté commune de résister. Considérez encore une fois les personnages de la peste. Face à l'épidémie, chacun réagit différemment. Mais ce sont ceux qui, comme le docteur Rieu, Tarou ou Rambert, choisissent de s'engager, de lutter, de prendre des risques pour sauver des vies, qui incarnent cette solidarité camusienne. Ils n'attendent pas de miracle, ils ne croient pas à une victoire définitive sur la maladie. Ils agissent parce qu'il faut agir, parce que c'est le seul moyen de maintenir leur humanité et de donner un sens à leur existence dans l'horreur. Tarou, en particulier, est le figure emblématique de cette conscience de la solidarité. Ayant refusé d'être bourreau et d'accepter toute forme d'injustice, il cherche la voie de la sainteté sans Dieu, c'est-à-dire une forme de moralité purement humaine, basée sur l'action et la compassion. Pour lui, le bonheur réside dans la capacité à refuser de participer à la peste, à choisir le camp des victimes, à les aider de toutes ses forces. Sa mort, à la fin du roman, n'est pas une défaite, mais la preuve ultime de son engagement, de sa fidélité à sa propre éthique. La rébellion de la solidarité est aussi une manière de refuser l'individualisme stérile, le repli sur soi qui, sous couvert d'autonomie, ne mène qu'à l'isolement et au désespoir. Camus ne nous invite pas à fuir notre solitude, mais à la transformer en un point de rencontre avec les autres. C'est parce que nous sommes seuls face à l'absurde que nous avons besoin les uns des autres, non pas pour nous y dissoudre, mais pour nous y renforcer mutuellement. La conscience de notre solitude peut ainsi devenir le fondement d'une communauté plus authentique, basée sur la vulnérabilité et l'entraide. Cette attitude nous libère des illusions de la toute-puissance individuelle, nous rappelant que nous sommes des êtres interdépendants. Le bonheur n'est plus une affaire strictement personnelle, mais une dimension collective, le fruit d'un effort commun pour rendre le monde plus juste, plus humain, plus vivable, même si cet effort est toujours provisoire et jamais achevé. C'est une source de joie profonde que de se sentir lié aux autres, de partager avec eux les luttes et les victoires, les peines et les espérances, sans jamais se mentir sur la nature fondamentale de notre condition. Ainsi, la solidarité camusienne n'est pas une faiblesse, mais une force.
Elle est une forme de résistance à l'absurde, une manière de dire non au chaos et à l'indifférence en affirmant la valeur de la vie humaine, ici et maintenant. Elle nous invite à nous engager, à prendre des responsabilités, à nous soucier des autres, non par devoir ou par espoir de récompense, mais par une exigence intérieure, par fidélité à notre propre humanité. C'est un chemin exigeant, un chemin de vigilance et d'action constante, mais qui offre une richesse relationnelle et une profondeur de sens que la quête égoïste du bonheur ne pourra jamais égaler. Il s'agit de trouver sa place parmi les hommes, non pas en effaçant ses différences, mais en les mettant au service d'un combat commun pour la dignité. Nous sommes souvent tentés de classer les choses en noir et blanc, de chercher la clarté, la pureté, la perfection. Nous voulons des héros sans tache, des vérités absolues, des solutions définitives qui mettent fin à toute ambiguïté. Cette soif de pureté nous pousse à rejeter tout ce qui est complexe, contradictoire ou imparfait, nous enfermant parfois dans des jugements hâtifs et des intolérances silencieuses. Nous avons peur de l'ombre, du mélange, de la nuance, car ils remettent en question nos certitudes et nous confrontent à l'inconfort de l'incertitude. Pourtant, la vie elle-même est une tapisserie complexe de lumière et d'ombre, de joie et de douleur, de grandeur et de misère. Et c'est en refusant d'embrasser cette complexité que nous nous privons d'une part essentielle de son intensité. Albert Camus, avec sa sensibilité profonde, a toujours rejeté ces dualismes simplificateurs. Il a reconnu que l'homme est une créature d'ambiguïté, une juxtaposition de grandeur et de faiblesse, de désir et de renoncement. Il n'y a pas de pureté absolue, pas de bien sans une part d'ombre, pas de bonheur qui ne soit teinté d'une mélancolie sous-jacente. Cette lucidité n'est pas un appel au cynisme ou au relativisme paresseux. Au contraire, c'est une invitation à une réconciliation avec l'imperfection, à une acceptation de la complexité du réel qui est la condition même d'un bonheur authentique et robuste. La rébellion, selon Camus, consiste précisément à refuser de choisir entre la lumière et l'ombre, entre la joie et la douleur, entre le oui et le non. Elle consiste à embrasser la totalité de l'expérience humaine, dans toutes ses contradictions. C'est dans ce oui total à la vie, dans son entièreté, que réside une forme de bonheur singulière. Ce bonheur n'est pas une euphorie constante, mais une acceptation sereine de ce qui est, une capacité à trouver de la beauté même dans la mélancolie, de la force même dans la fragilité. Cette philosophie de la mesure est au cœur de la pensée camusienne. Il refuse les extrêmes, qu'il s'agisse de la soumission totale au désespoir ou de la fuite dans une utopie illusoire. La sagesse réside dans la capacité à trouver un équilibre, à maintenir la tension entre les contraires, à vivre pleinement les paradoxes de l'existence. C'est une éthique de la lucidité qui nous empêche de tomber dans le piège de l'idéalisme aveugle ou du nihilisme destructeur. Pensez à la figure de Caligula dans la pièce éponyme. Ce personnage est l'incarnation même de l'extrême, de celui qui, ayant compris l'absurdité de la vie après la mort de sa sœur, décide d'appliquer cette logique jusqu'à ses conséquences les plus terribles, cherchant à imposer la liberté totale jusqu'à la destruction. Sa quête d'absolu, de cohérence totale avec l'absurde, le mène à la tyrannie, à la cruauté, à la mort. Il refuse la mesure, la nuance, la compassion, et devient ainsi un exemple tragique de ce que peut produire le refus de l'ambiguïté. À l'opposé, les figures comme le docteur Rieu de la peste ou l'homme de noces incarnent cette acceptation de la complexité. Rieu lutte contre le mal sans jamais le nier ni le diaboliser. Il accepte que la peste est une partie de la condition humaine, et il agit avec une compassion lucide, sans jamais se croire pur ou parfait. Il sait que la victoire est toujours temporaire, que le mal sommeille. Mais c'est précisément dans cette conscience de la limite qu'il trouve sa force et la grandeur de son action. Le bonheur de la nuance est un bonheur mature, un bonheur qui ne craint pas les ombres mais qui les intègre. C'est la joie de la réconciliation avec la complexité de soi et du monde. Il nous libère de la tyrannie de la perfection, nous permettant d'être imparfaits, de faire des erreurs, de vivre des contradictions, sans nous sentir coupables ou indignes. C'est une forme de pardon envers soi-même et envers les autres, une acceptation que la vie est un processus, non un état fixe. Cette rébellion contre les dogmes de la pureté nous pousse à développer une pensée critique, une capacité à voir au-delà des apparences, à déconstruire les récits simplificateurs. Elle nous invite à nous méfier de toutes les vérités toutes faites, de toutes les idéologies qui promettent une harmonie parfaite. Elle nous encourage à cultiver le doute, l'interrogation, la curiosité, comme des moteurs de notre propre épanouissement. Le bonheur de l'ambiguïté, c'est aussi le bonheur de la richesse, de la diversité. C'est la capacité à apprécier les multiples facettes de l'existence, à trouver de la beauté dans les contrastes, de la force dans les paradoxes. Il nous rend plus ouverts, plus tolérants, plus humains. Il nous permet de vivre avec une intensité accrue, car chaque expérience, même la plus douloureuse, devient une occasion d'approfondir notre compréhension de nous-mêmes et du monde. Ainsi, la réconciliation avec l'imperfection et l'ambiguïté n'est pas une faiblesse, mais une forme de courage intellectuel et existentiel.
C'est un acte de foi dans la vie telle qu'elle est, avec toutes ses contradictions et ses mystères. Elle nous offre un bonheur plus profond, plus résilient, un bonheur qui ne dépend pas d'une absence de problèmes, mais d'une capacité à les embrasser, à les traverser, à en tirer une sagesse renouvelée. C'est une invitation à vivre pleinement, à aimer intensément, à créer avec passion, en sachant que la beauté réside souvent dans les fissures, dans les mélanges, dans les zones grises où la vie se révèle dans toute sa complexité fascinante. Ce cheminement avec Albert Camus a progressivement dénoué les attentes que nous plaçons inconsciemment sur le bonheur, nous permettant de voir au-delà des illusions réconfortantes qui, trop souvent, nous détournent d'une joie plus profonde, plus viscérale, plus authentique. Nous avons compris que le bonheur n'est pas une destination lointaine à atteindre après une vie de peine, ni une paix définitive que l'on acquiert et que l'on possède, mais bien une tension constante, une affirmation renouvelée et audacieuse face au silence assourdissant du monde. C'est dans la reconnaissance profonde de l'absurde, dans cette acceptation lucide de notre finitude et de l'indifférence cosmique de l'univers, que se dessine non pas un abîme de désespoir, mais une nouvelle forme de liberté, une puissance intérieure inaliénable qui refuse catégoriquement de capituler devant le non-sens. Nous ne cherchons plus des réponses toutes faites, mais la force de forger nos propres questions et d'y répondre par nos actions. Le bonheur camusien n'est donc pas une fuite illusoire hors du réel, ni une négation de ses aspects les plus sombres, mais un face-à-face ardent, direct et sans concession avec la réalité dans toute sa grandeur et sa misère, ses splendeurs et ses cruautés. Il est la dignité retrouvée de l'homme qui, s'étant dépouillé de toutes les illusions transcendantales et des promesses d'un au-delà, choisit d'habiter pleinement et farouchement l'instant présent. Il nous enseigne à savourer chaque sensation, à multiplier les expériences, à éprouver intensément la vie dans son éphémérité même, sachant que chaque seconde est irremplaçable. C'est une joie arrachée, conquise de haute lutte contre la facilité, une victoire silencieuse mais retentissante contre toutes les forces qui voudraient nous plier au désespoir, à la résignation ou à l'oubli de soi. C'est la force tranquille, presque souriante, de celui qui, malgré les rochers qui inlassablement retombent, choisit de descendre la montagne avec une conscience inébranlable de sa propre valeur et de son pouvoir de choisir sa propre orientation. Ce bonheur est une affirmation constante de notre humanité face au tragique, une danse avec l'absurde plutôt qu'une fuite devant lui. Il ne cherche pas à effacer la douleur, mais à la transfigurer par la conscience. Cette audace existentielle, cette force de caractère et de volonté, est la marque indélébile de cette rébellion joyeuse. Elle nous exhorte à ne jamais nous laisser dérober notre capacité innée à créer du sens, à aimer avec passion et sans calcul, à agir avec détermination, même et surtout lorsque le monde semble vouloir nous écraser sous le poids de son indifférence ou de ses injustices. Elle nous rappelle avec une puissance inouïe qu'au-delà des souffrances, des injustices et des absurdités apparentes, il existe en chacun de nous une lumière indestructible, un élan vital inépuisable qui peut défier les ténèbres les plus profondes. C'est une invitation à puiser dans nos ressources intérieures, à cultiver une résilience qui ne nie pas la fragilité, mais l'assume. Car, selon les mots vibrants d'Albert Camus, au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. C'est cette flamme tenace, cette force sereine que nous sommes appelés à reconnaître en nous, à cultiver avec soin, à partager généreusement, et à faire rayonner autour de nous pour éclairer le chemin des autres. Si cette exploration de la pensée de Camus a allumé en vous cette étincelle de lucidité, si elle vous a donné l'envie de cette rébellion existentielle, de cette joie exigeante et profondément humaine, alors nous vous invitons à rejoindre cette communauté de penseurs et d'acteurs. Chaque abonnement est un pas de plus dans cette quête partagée de sens et de dignité. Chaque j'aime, une affirmation collective de la valeur de ces idées pour construire une vie plus consciente. Chaque commentaire une contribution précieuse à ce dialogue philosophique essentiel qui nourrit l'âme et l'esprit. Ensemble, nous pouvons maintenir cette conversation vivante et profonde, prouver que la philosophie n'est pas seulement une affaire d'érudition et de savoir abstrait, mais une matière à vivre, une manière vibrante et concrète de se positionner dans le monde et de mieux comprendre notre propre existence. Philosopher, c'est agir sur le présent. Commence par t'abonner.